Bon, bah, on s'apprête peut-être à vivre la plus grosse refonte du football français depuis 30 ans. En tout cas, ça en prend le chemin, hein. C'est le projet de réforme qui a été présenté en début de semaine par la FFF et par Philippe Diallo. Et franchement, bah, ce qu'on peut dire, c'est que ça annonce une petite révolution, hein. C'est vraiment un projet de rupture, en tout cas c'est comme ça que l'a décrit Philippe Diallo, où il y aurait potentiellement la disparition de la LFP, le départ de Vincent Labrune, du coup évidemment, et puis un projet dans lequel les clubs se bougeraient enfin pour prendre un peu en main leur destin et pour enfin gérer le produit Ligue 1. Alors c'est pas encore fait, hein. Là il s'agissait vraiment de l'annonce, mais il y a encore plusieurs étapes à valider avant ça. En tout cas, on prend le chemin d'une vraie réflexion et de changements vraiment significatifs qui peuvent vraiment faire du bien à la Ligue 1. J'en parlais dans ma dernière vidéo, que je faisais un parallèle avec la Kings League sur le fait qu'il faudrait vraiment avoir des idées un peu fraîches pour sortir de cette situation. Et là, on a l'impression que c'est un peu le chemin que ça prend, quoi. Donc c'est super intéressant. Bon, bah installez-vous confortablement au camp du foot. Aujourd'hui, on va débriefer un petit peu cette annonce de la FFF qui a été faite en début de semaine sur ce projet de réforme et de création d'une première ligue à la française. Bah, on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner et surtout, qu'est-ce que ça voudrait dire une première ligue à la française. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne et rien manquer des prochaines vidéos au coin du foot, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Alors déjà, petite mise en contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi. Dernièrement, la gestion de la LFP, la gestion des droits TV de la Ligue 1, la présidence de la LFP et surtout la gestion des clubs, de leurs produits Ligue 1 et de la diffusion du championnat, c'était catastrophique. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Puis surtout, c'était de pire en pire, hein. Il n'y avait plus grand chose qui allait dans le bon sens. Les droits TV, bon, il n'y en a plus, hein. Les clubs, ils reçoivent quasi plus rien. En plus, la répartition des droits de télé entre les clubs de Ligue 1 en fonction du classement, bon, elle est très mauvaise, hein. En tout cas, c'était en fonction d'une stratégie qui ne marchait plus aujourd'hui parce que si on continue comme ça, clairement, les derniers du championnat, là, aujourd'hui, feraient faillite. C'est un peu comme sur ta voiture, quand tu as progressivement voyant orange qui s'allume, tu te dis, bon, je sais pas trop ce que c'est, on va attendre. T'en as un autre qui s'allume à côté, tu te dis, ouais, bah, pour le moment, elle roule encore. Puis après, tu commences à avoir un peu le sapin de Noël. Puis bon, tu te dis, allez, ça peut encore tenir un petit peu, je verrai ça plus tard. Bon, bah là, c'était clairement la même chose avec la LFP. Les voyants s'allumaient de partout, mais globalement, on continuait un peu dans la même idée, hein. On voit rien que l'année dernière, avec la gestion de la négociation avec DAZN, il y avait déjà une réflexion qui était initiée, par exemple, par Joseph Ougourlian, qui disait, mais attendez, là, 40 € l'abonnement, il y a un petit problème pour les consommateurs finaux, qui va s'abonner? Et puis, est-ce que ça vaudrait pas le coup, finalement, de travailler un projet à long terme, potentiellement de créer sa propre chaîne plutôt que là regarder court terme et récupérer 100 millions de plus pour avoir un match sur beIN au lieu de tout avoir sur la même offre. Et tous les présidents de Ligue 1 globalement sont partis complètement dans l'idée opposée à dire qu'il fallait prendre le cash maintenant. Bon bah voilà le résultat, hein. Quelques mois plus tard, globalement DAZN c'est un échec, il compte partir. La diffusion d'ailleurs de la Ligue 1 chez DAZN, alors bon les images c'était la LFP mais globalement c'était pas incroyable. L'offre proposée était pas folle. Les abonnements, bon on n'en parle même pas, mais ça a commencé à 40 €, ça a fini à 9 €, c'était un peu n'importe quoi. Les abonnés, je crois qu'ils sont à 500 000, donc très loin de l'objectif d'1,5 million. La commercialisation des droits de la Ligue 1 à l'étranger, c'est pareil, c'était un bon bordel. Globalement, il n'y avait pas grand chose qui allait. Donc ouais, on a les droits dans le mur et vraiment, sauf justement refonte un peu majeure et changement un peu de vision, clairement ça allait pas le faire, quoi. Depuis la crise de Mediapro en 2020, bon globalement c'est le bordel. Voilà, on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre, évidemment. En 2020, on était encore sur beau discours de on va empocher le milliard pour les droits TV, ça va faire beaucoup de revenus pour les clubs, etc. Bon, les clubs, ils ont complètement anticipé, ils ont complètement haussé leur masse salariale, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Finalement, évidemment, Mediapro se retire et n'a pas les moyens de régler tout ça. Derrière, bon, on a eu un peu de Canal, un peu de beIN, un peu de Prime. Là, cette année, c'était DAZN, mais bon, ça revient un peu au même, hein. Globalement, à chaque fois, le diffuseur, il vient, il met une certaine somme, qui est de toute façon de moins en moins importante à chaque fois, et puis ils sont pas rentables, et donc voilà, au bout de quelques saisons, ou même au bout d'un an, là, pour DAZN, ils s'en vont, quoi. Donc c'est plus tenable, et les clubs, aujourd'hui, ils vivent à 95% des droits TV, hein. Donc
Bon, il y a un vrai problème dans l'organisation globale de la ligue, mais aussi interne des clubs, clairement on a les droits dans le mur. Donc là, en gros, juste pour expliquer comment ça marchait, il y avait évidemment la FFF qui répondait au ministre des Sports, et puis surtout il y avait la LFP qui gérait toute la partie gestion sportive évidemment des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et puis commercialisation des droits TV pour les championnats. Et puis il y avait également le contrôle administratif et juridique des clubs via la DNCG. Donc voilà, il y avait ces trois parties-là qui étaient gérées par la LFP qui étaient entre guillemets un petit peu supervisées de loin par la FFF. Aujourd'hui, là, ce qu'a proposé Philippe Diallo, c'est un système complètement différent, dans lequel déjà on supprimerait la LFP, qui était une association loi 1901, ça faut se le rappeler. À la place, on créerait une société commerciale sur la base du système de Première Ligue. Donc le système de Première Ligue, comment ça marche? En fait, c'est une société commerciale justement, dans laquelle les clubs sont directement actionnaires, et c'est cette société commerciale qui gère l'ensemble du produit Première Ligue, qui gère la commercialisation des droits TV, qui gère l'image du championnat, qui gère les produits dérivés, tout ça. Ça, c'est depuis 92. Et évidemment, c'est un gros succès parce que la Première Ligue, c'est le championnat qui rapporte le plus, qui a les droits TV les plus importants. Aujourd'hui, les clubs de Première Ligue, c'est les clubs les plus riches. Donc voilà, donc c'est un système évidemment qui marche, mais attention, c'est un système qui marche en Première Ligue. C'est-à-dire que c'est un système qui marche parce qu'aujourd'hui, tu as quand même un championnat très très fort, qui a été développé au fur et à mesure, certes, mais qui a parmi les meilleurs clubs et les meilleurs joueurs d'Europe. Qui est très très médiatisé, qui a une grosse intensité de jeu et surtout un gros niveau. Donc ça fait quand même un peu la diff. Aujourd'hui, la Ligue 1, on n'en est pas là. Et surtout, moi j'ai un petit doute sur les présidents de Ligue 1 quand même. Je suis pas sûr qu'ils soient forcément plus performants, voire aussi performants que les présidents de Première Ligue. Donc voilà, c'est à voir. Surtout quand tu vois la réunion qu'a leaké de l'été dernier, tu te dis que niveau professionnalisme, c'est pas encore top. Mais bon, on verra. Donc là, concrètement, on aurait la même chose. Société commerciale, on connaît pas encore le nom, mais peu importe. Les actionnaires, ça serait les clubs de Ligue 1. Et le président de cette nouvelle société commerciale, il serait plus élu, mais ça serait un PDG salarié de l'entreprise. Voilà. Et donc cette entreprise-là, elle gérerait forcément les mêmes choses que la LFP. Simplement là, la différence, c'est qu'il y aurait plus une vente de droits télé auprès de diffuseurs qui achètent et qui gèrent l'ensemble. Tout serait géré par cette société commerciale. Donc on aurait la création aussi d'une chaîne propre à la Ligue 1. Là, l'idée, c'est que la Ligue 1 créerait directement sa propre chaîne et derrière viendrait la vendre à des diffuseurs. Donc par exemple, on pourrait très bien avoir la Ligue 1 sur Canal, sur beIN ou autre, mais ce ne serait pas les diffuseurs officiels, ça serait juste rediffusé sur les plateformes, par exemple sur MyCanal. Mais le produit Ligue 1 serait géré et appartiendrait directement à la société commerciale de la Ligue 1. Voilà, donc là concrètement sur ce modèle, au début, la première année, voire les premières années, ça va être très compliqué. Il n'y aura pas beaucoup de rentrée d'argent parce qu'il faut le temps d'investir, de créer le projet, de monter tout ça. Mais l'idée, c'est qu'à terme, quand même, tu dégagerais beaucoup plus de bénéfices parce que tu n'aurais pas d'intermédiaire. Tu serais en gestion beaucoup plus efficace et réactive parce que, encore une fois, pas d'intermédiaire. Donc ça serait, tu pourrais intervenir directement, tu pourrais remodeler ton produit, tu pourrais le commercialiser, le marketer comme tu veux surtout. On voit en termes de marketing la Première Ligue là-dessus, ils sont très très forts et c'est vraiment le modèle à suivre. Et après, Philippe Diallo, il dit la Première Ligue à la sauce française. Il a parlé de rajouter un petit peu de culture française ce qui fait la spécificité du championnat et de la France. Concrètement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Globalement, ça sera exactement le même système en fait. Après, dans l'idée, c'est censé être beaucoup plus bénéfique à long terme pour le championnat. Maintenant, il y a quand même un petit bémol à avoir, c'est qu'il faut quand même que les présidents et les clubs se bougent un peu dans ce sens-là, parce que, par exemple, on voit très bien qu'en Première Ligue, ça a beau être un vrai succès, les clubs sont pas rentables ou même à l'équilibre pour autant. Parce qu'il y a un peu la course à la performance et qu'ils ont plus d'argent donc ils dépensent plus et qu'il y a une vraie course pour la qualification pour les Coupes d'Europe. Et aussi les prix ont un peu flambé parce que les autres pays européens vendent plus cher leurs joueurs au club de Première Ligue parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent. Là en France ça serait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les clubs de Ligue 1 ils vivent complètement au-dessus de leurs moyens et ils ont une gestion financière qui est catastrophique.
Quand bien même là ils auraient plus de rentrées d'argent, rien ne dit que du coup ils dépenseraient pas plus et ils seraient toujours dans le même bordel. Donc on verra. Mais là-dessus justement, Philippe Diallo il a parlé d'une autre réforme qui irait un peu dans le sens de gérer cet aspect-là. C'est un système de salary cap avec la masse salariale qui, je crois, n'excéderait pas 70% des revenus totaux du club. Ça pour le coup c'est plutôt une bonne chose. Je pense que c'est plutôt intéressant et justement ça peut permettre de solutionner un peu cette mauvaise gestion financière de quasiment tous les clubs de Ligue 1. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y aurait aussi une renégociation et une modification un peu de la répartition des droits sur les clubs de Ligue 1. Parce que là aujourd'hui concrètement en fait c'est facile, c'est les plus gros clubs qui touchent le plus et plus tu es qualifié régulièrement en Coupe d'Europe et plus tu as une image forte, etc., plus tu as des droits importants. Et donc en fait, la différence en fait de coefficient entre le dernier du championnat ou le dernier tiers du championnat et les premiers, c'est de 1 à 20 ou 1 à 30. En plus déjà d'avoir cet écart-là, les clubs qui sont en Coupe d'Europe, derrière, eux, ils ont quand même les revenus de la Coupe d'Europe, donc ils ont double ration. Donc là, ça serait un peu plus équilibré, et ça serait peut-être plus logique finalement, parce que les clubs qui ne se qualifient pas pour une Coupe d'Europe, ils ont peut-être plus besoin de ces droits télé du championnat de Ligue 1, et ça équilibrerait même, alors équilibrer c'est un bien grand mot, hein, parce que bon, par exemple le PSG ça changerait pas grand-chose, mais au moins ça rehausserait un peu le débat. Et par exemple, peut-être qu'un club comme Nantes aurait un budget qui lui permettrait peut-être de taper un peu plus souvent le top 8, top 10, voire même de jouer un peu pour se qualifier en Conference League. Donc ça pourrait être intéressant. Et enfin le dernier truc dont il a parlé, alors ça c'est marrant parce que ça fait quand même pas mal écho à un sujet qu'on a eu toute la saison avec par exemple le cas Thiago Almada et toutes les démarches qu'ont fait tous les clubs qui rencontraient l'OL et Thiago Almada à chaque fois. Là l'idée ça serait d'avoir un regard un peu plus important sur la multipropriété et notamment sur les transferts de joueurs entre différents clubs d'une même multipropriété qui soient transférés à en fait des montants qui soient la valeur du joueur. Et donc tout ça, du coup, ça veut dire que la LFP, ça serait fini. Ça, c'est quand même un peu une révolution. Puis surtout, ça veut dire que Vincent Labrune serait plus dans le paysage. Alors, serait plus dans le paysage. On verra quand même, parce qu'il a l'air globalement très satisfait de cette nouvelle réforme. Bon, en fait, je pense que ça lui fait une porte de sortie toute trouvée qui est assez honorable, parce que ça lui permet de sortir au bon moment, un peu entre guillemets revendre son truc comme il a redressé un peu la LFP, il a fait en sorte d'aider au développement d'un nouveau système. Pour lui, je pense qu'en tant que beau parleur, clairement ça sera une réussite. Ça, je pense que ça l'avantage clairement. Puis évidemment, il va pas partir sans un petit chèque, donc ça c'est super intéressant pour lui. Et potentiellement, il a peut-être déjà des touches pour se replacer un peu dans le paysage du football français. Donc on attend de voir un peu, on va voir un peu ce que ça va donner et où est-ce qu'on le verra prochainement, parce que on pourrait aussi avoir de mauvaises surprises. Bon donc voilà, faudra quand même attendre de voir parce que la réforme n'est pas encore faite. Il faut notamment modifier un peu le texte de loi et faire valider ça légalement. Et ça peut prendre un peu de temps. Il y a des passages devant le Sénat et l'Assemblée, je crois, entre mai et juin. Enfin bon, globalement, en gros, ça pourrait de toute façon pas se faire avant l'automne prochain. Donc à suivre. Bon, à voir si ce système il est tout à fait applicable à la Ligue 1. Bon, il n'y a pas forcément de raison, si ce n'est justement quand même de peut-être modifier un peu la gestion des clubs et des présidents. Mais de toute façon, il fallait changer quelque chose. De toute façon, là, il fallait changer quelque chose. Il n'y avait plus trop le choix, hein, on allait dans le mur, donc c'était soit retenter une négociation avec Canal pour être diffuseur de la Ligue 1 à 100 millions par saison, j'en sais rien, enfin un montant complètement ridicule. Soit tu prenais un peu les choses en main et t'essayais de faire quelque chose de nouveau, quoi. Donc là, je pense que c'est plutôt le bon move à faire maintenant. Après, à voir si ça marchera, quoi. Je pense que de toute façon, sur la première, voire de toute façon au moins les 2 premières saisons, clairement, ça sera pas rentable du tout, voire même je dirais plutôt 5 ans. Et sur les premières saisons, ça veut dire aussi que les clubs, auprès de la DNCG, de toute façon, ils vont devoir compter sur des revenus à zéro. Là, c'est ce que la DNCG a demandé aux clubs. Donc, il va falloir travailler un peu différemment. Et puis après, on verra. Peut-être que derrière, ça permettra un peu à la Ligue 1 d'être plus compétitive et plus compétitive en Europe aussi. Je pense en tout cas que c'est une bonne idée et que c'est un petit vent de fraîcheur quand même, ça fait du bien. Parce que là on voyait pas trop où on pouvait aller avec tout ça, donc non, ouais, c'est une bonne chose. Bon j'espère que tout ça c'est un peu plus clair pour vous. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis surtout dites-moi ce que vous pensez un peu de tout ça en commentaire, comment vous voyez les choses sur court terme ou long terme.
Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au Coin du Foot. Allez, ciao!